Thank you so very, very much. Thank you. Cet homme qu'ils sont en train d'applaudir, c'est Sam Bankman-Fried. Alors pour tous les gens qui sont dans la crypto, c'est évidemment un arnaqueur. Mais étrangement, dans les grands médias, surtout américains, il est notamment mis en avant. Il se positionne un petit peu comme une victime de pas de chance, de malheur et de soucis de gestion. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui s'est vraiment passé derrière le scandale de FTX. Okay, the guy you see next to Pour poser me. le contexte, Sam Bankman-Fried, littéralement Sam le banquier grillé, a étudié au MIT et a obtenu un bachelor en physique. Et les parents de Sam travaillent en tant que professeur de loi à l'université de Stanford. Juste avec ce petit background, on peut avoir 3 informations. Déjà, un mec qui a fait ce genre d'études, c'est impossible qu'il soit pas capable de séparer le nom de 2 comptes en banque. Ensuite, avec 2 parents qui sont professeurs de loi, c'est impossible qu'ils ne captent pas ce qui se passe au niveau des règles et la régulation. Et troisièmement, l'argument que c'est un mec qui est jeune et stupide, eh bien il compte absolument pas. Ça fait quand même plusieurs articles qui ont été postés par Forbes ou encore Fortune qui vantaient le mec comme le prochain Warren Buffett. On va donc reprendre l'histoire de zéro. Il y a 2 business différents, qui sont des entités différentes, et qui normalement sont censés être totalement séparés. La première, c'est FTX. C'est un échange de crypto-monnaies qui fonctionne exactement comme ce qu'on peut avoir sur un Coinbase, sur un Binance. L'utilisateur va tout simplement aller chez FTX et il va lui donner son argent, que ce soit des dollars, des euros. À partir de là, l'utilisateur va recevoir ces fonds-là sur son compte de chez FTX et il va pouvoir les utiliser pour pouvoir acheter ou vendre des crypto-monnaies. De l'autre côté, il y a Alameda Research. Et ça, c'est un fonds d'investissement, un hedge fund. C'est un business qui est totalement séparé. Et là, les investisseurs vont venir déposer de l'argent chez Alameda Research pour que eux, l'entreprise, puissent investir à leur place. Par exemple, tu vas venir leur déposer 1000 $, tu vas leur faire confiance et eux vont investir en ton nom et te rémunérer en tant que profit s'il y a des profits ou alors te faire perdre de l'argent s'ils perdent de l'argent. Comme tout fonds d'investissement, c'est juste qu'ils sont dans les crypto-monnaies. L'explication la plus simple, c'est la suivante. Au début, tout fonctionne correctement, ce sont effectivement 2 entités qui sont totalement séparées. Alameda Research commence à perdre un petit peu d'argent. Jusque là, c'est rien de dramatique, c'est un hedge fund, de temps en temps ils gagnent, de temps en temps ils perdent. De leur côté, FTX, tout se passe très bien, ils collectent les frais au niveau des transactions qui sont réalisées, bref, il n'y a pas de souci. Alameda continue de perdre de l'argent. Mais bon, c'est un hedge fund et puis il n'y a pas plus de soucis que ça. Jusqu'au moment là où Alameda atteint un stade un petit peu critique et là où ils sont à 2 doigts de devoir déclarer banqueroute. C'est là qu'ils font un move qui est très douteux. Ils vont venir prendre l'argent des utilisateurs de FTX, du coup une compagnie qui n'a rien à voir avec Alameda Research, et ils vont venir déplacer cet argent là chez Alameda. L'objectif à partir de là est très clair, c'est utiliser les fonds des utilisateurs de chez FTX pour se refaire. Et oui, si tu te poses la question, c'est plus que borderline. Cette tentative-là, elle a totalement foiré, tout le monde a perdu son argent. CZ, le PDG de chez Binance, il a dû avoir l'information d'une façon ou d'une autre, et il a tout simplement call out le bonhomme pour lui dire qu'il y avait un souci sur son échange. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a beaucoup de monde qui ont souhaité retirer leur argent de chez FTX. Comme on l'a vu tout à l'heure, FTX a perdu l'argent de ses utilisateurs, donc il n'est pas en capacité de tout rembourser. Et quand il y a trop de bonhommes qui veulent leur argent et que toi tu l'as pas, qu'est-ce qui se passe? T'es obligé d'arrêter les conneries et t'es obligé de leur dire écoutez les gars, je suis désolé, je n'ai pas votre argent. Maintenant, toute cette histoire-là, elle fait pas sens. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y avait 2 entités. Il y avait une entité qui était un échange et l'autre qui était un fonds d'investissement. Si tu as un fonds d'investissement et un échange, tu as accès à une quantité d'informations complètement dingue. Avec l'échange, tu sais exactement quelle quantité de gens ont envie d'acheter une crypto-monnaie et quelle quantité de gens ont envie de la vendre. Et encore mieux que ça, à quel prix. Cette information-là, c'est celle-là qui va faire varier le prix du jour au jour. Si tout le monde veut vendre, le prix descend. Si tout le monde veut acheter, le prix monte. C'est simple. Alors comment tu peux perdre de l'argent au casino quand le croupier et même la banque fait tout pour que tu gagnes? Eh bien, tu ne peux pas. À moins de venir tout dépenser. Et on s'est rendu compte que c'est ce qui s'est passé. Un petit peu plus tard, on a découvert que SBF a acheté différents penthouses aux Bahamas. Et certaines de ces propriétés, elles étaient carrément achetées au nom de ses parents. Ce qui signifie qu'ils ont très probablement signé quelque chose et donc qu'ils étaient forcément au courant. Si un échange n'a pas ton argent, c'est plutôt clair, soit il est venu emprunter contre ton argent, soit il allait faire des choses un petit peu douteuses avec. Mais je pense qu'en aucun cas venir parier avec l'argent de ses utilisateurs sur un autre fonds d'investissement que l'on possède est une bonne utilisation de l'argent des utilisateurs. D'ailleurs, c'est même probablement illégal de faire ça sans en avertir ses utilisateurs. Toutes les personnes dans la crypto le savent plus ou moins, il y a des choses extrêmement louches qui sont passées dans cette affaire et c'est pas juste une histoire d'un échange qui a fait faillite.
Il y a très probablement des problèmes de corruption là derrière ou encore de blanchiment d'argent. Le plus gros problème cependant, c'est que les médias traditionnels, eux, sont en train de reporter ça comme si c'était vraiment pas de chance, c'est dommage, Sam est une victime, etc. Alors que pour toute personne qui se penche un petit peu sur le dossier, c'est très clair qu'il y a eu de la fraude là derrière. Ceci étant dit, tu as la preuve par exemple que stocker son argent, notamment ses crypto-monnaies, sur des échanges, c'est loin d'être la meilleure des solutions. Si tu as envie de savoir comment tu peux réaliser les mêmes opérations sur des échanges directement via de la finance décentralisée sur la blockchain, eh bien je t'invite à regarder cette vidéo que j'ai réalisée sur ce sujet. Merci à toi de ton attention sur cette vidéo, c'était Cryptomage. Ciao.